Leçon 1.3, l'exposant 0 et les exposants négatifs. Pour le résultat d'apprentissage, à la fin de cette leçon, les élèves pourront calculer la valeur d'une puissance à un exposant de 0 ainsi qu'un exposant négatif. Alors, l'exposant 0. Alors, si j'ai un chiffre qui est à une puissance de 0, ça donne toujours 1. X peut être n'importe quel nombre sauf 0. N'importe quel nombre sauf 0 divisé par lui-même, c'est toujours égal à 1. Alors, 240 divisé par 240, ça donne 1. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit que c'est un exposant 0? Mais si 240, on dit que c'est une puissance de 1 et l'autre est à une puissance de 1, on connaît la loi des exposants, ça me donnerait 240, à cause c'est une division, ça me donnerait 1 moins 1, qui me donnerait 240 à une puissance de 0. C'est la raison que ça donne 1. Alors ici, j'ai A sur A est égal à 1. A est un nombre réel autre que 0. Ça fonctionne avec n'importe quel nombre réel autre que le 0. Alors, A exposant 1 divisé par 1 exposant 1 donne A exposant 0, puis c'est la raison que ça donne 1. D'après la règle du quotient, soustrait les exposants, alors c'est ce qu'on a fait ici. Alors, si 4 exposant 0 est égal à 1, moins 5, négatif 5 à une puissance de 0, c'est 1. Mais négatif 2 à une puissance de 0 donne moins 1. Puis la seule raison, c'est que le négatif ici n'est pas à l'intérieur d'une parenthèse. Alors, ceci, c'est pareil comme dire négatif 2 exposant 1 divisé par 2 exposant 1. Ça va donner négatif 2 exposant 0 ou négatif 1. Alors, les exposants négatifs. Évalue 4 exposants négatif 3. La solution, c'est que n'importe quel chiffre à une puissance négative, ça donne une fraction dont la fraction est 1 sur x exposant n. En d'autres mots, on enlève le négatif et on met le tout sur une fraction. Alors, lorsque l'exposant est négatif, il s'agit de créer une fraction et éliminer l'exposant négatif. Alors, 4 à une puissance de négatif 3, c'est 1 sur 4 exposant 3 ou 1 sur 64. Une autre façon de l'expliquer est de suivre le développement suivant. Alors, si j'ai 2 exposant 2 à une puissance de 2 exposant 3, si je montre la multiplication répétée, ça serait 2 fois 2 divisé par 2 fois 2 fois 2. Bien, 2 fois 2, c'est 4. Et 2 fois 2 fois 2, c'est 8, qui va me donner 1 demi. L'autre façon de le regarder, c'est ceci. 2 à une puissance de 2 divisé par 2 à une puissance de 3. La loi des exposants me dit que je peux soustraire. Donc, ça va me 2 moins 3, c'est 2 exposant moins 1. Et 2 exposant moins 1, on enlève le négatif et on le met comme ceci. En d'autres mots, c'est cela. Puis 2 exposant 1, mais c'est tout simplement 2. Alors, ça donne une demi. Alors, quelques autres exemples là, dans une pratique guidée. Évalue les puissances suivantes. Alors ici, j'ai négatif 3 à une puissance de moins 3. C'est important de voir que c'est le plein négatif 3 qui est la base. Alors, ceci va donner, si j'enlève la soustraction ici, ça va me donner 1 sur négatif 3, encore en parenthèse, sur 3. Alors ici, ça va me donner 1 sur négatif 3 à une puissance de 3, c'est négatif 27, qui veut donc dire tout simplement 1 sur, ou négatif 1 sur 27. Ici, on a un autre exemple. 2 exposant 0, on le sait que c'est 1. Alors, moins 2 exposant négatif 2. Et c'est ceci que je veux changer à une fraction. Donc, ça va être 1 moins 1 sur 2 exposant 2. Alors, j'enlève le négatif et je le mets tout simplement sous forme de fraction. Alors, ceci me donne 1 moins 1 sur 4. 2 exposant 2, c'est 4. Et 1 moins 1 quart, mais je sais que 1 entier, c'est 4 quarts. 4 quarts moins 1 quart donne, puis je ne me suis pas donné assez de place, ça donne 3 quarts. Alors, le résultat de ce qu'on avait au début, de tout ceci, ça donne 3 quarts. Ici, j'ai 1 divisé par 5 à une puissance de négatif 2. Alors, je vais réécrire cette partie-là. Le 5 à une puissance de moins 2, c'est 1 sur 5 exposant 2. Ceci peut être réécrit comme ceci. À la place d'avoir une division, puis ensuite un autre signe de division pour la fraction, je vais échanger celui-ci à diviser. Alors, c'est 1
divisé par 1 sur 5 exposant 2, qui est 1 divisé par 1 sur 25. Tandis que j'ai une fraction, je vais changer à une multiplication et je vais inverser. Alors, je vais inverser ceci. Je change la division en multiplication. 1 sur 25 devient 25 sur 1. Puis 1 fois 25 sur 1, c'est bel et bien 25. Alors, c'est bien beau de voir que tout ceci donne 25. Et la dernière exemple, 3 exposant négatif 3. Je vois ici que j'ai les mêmes bases, donc je peux appliquer la loi des exposants. Ce n'est pas absolument nécessaire de faire ceci. On peut le faire dans sa tête. Moins 3 plus 5 moins 4. Alors, ceci me donne 3 exposants négatif 2, qui veut dire 1 sur 3 exposant 2, qui veut dire 1 sur 9. Alors, tout ça donne un neuvième. Alors, la pratique autonome, c'est des problèmes provenant du livre Omnimaths.